Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa miséricorde, dans sa bonté, rend encore possible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est le pain de vie descendu du ciel. Sans ce pain-là, l'homme ne peut pas être spirituel. Sans ce pain-là, l'homme sera toujours limité et périra dans ses soucis, dans ses inquiétudes du siècle présent. Il sera toujours ballotté à tout vent de doctrines théologiques, religieuses, légalistes. Il sera toujours ballotté par les esprits présents dans ce monde et amenant l'homme sur la voie de la perdition et de l'égarement total. Seule cette parole nous protège. Seule cette parole nous environne de son bouclier. Et tous les jours, nous taille, nous émonde, nous circoncis selon la chair. Et peu importe la douleur, nous nous en foutons parce que nous sommes dans la joie, dans la paix et dans la quiétude de cette parole qui est Jésus-Christ. C'est donc en ce nom-là que nous nous réunissons encore et que nous nous humilions, nous nous soumettons au Père pour sa gloire et pour le témoignage de sa toute-puissance. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends encore possible dans ta grâce immense. Mon Dieu, nous prions en ces temps de grande dissolution, en ces temps de division, que toi-même tu étendes ta main de grâce et que tu suscites des ouvriers de la paix, que tu suscites des fils véritables, que tu suscites des docteurs de la loi qui viendront corriger les faussetés, la dissolution, les disputes sur les convictions, les querelles, parce qu'on veut des titres, parce qu'on veut des grandes assemblées, on veut être célèbre, populaire. On va Père d'insusciter des hommes humbles, des hommes modestes, des hommes qui décroissent pour que seul Christ croisse, des hommes qui ont compris que nous ne sommes que des instruments. Peu importe la gloire, elle te revient. Peu importe l'élévation dans laquelle nous nous trouvons et qui nous touche, nous restons humbles. Parce que à toi seul soit l'élévation. Toi seul es digne de recevoir l'offrande de nos cœurs. Mon Dieu, prends nos vies. Nous n'en voulons plus. Nous voulons te servir. Nous voulons que notre comportement, que nos paroles, que nos pensées, que nos désirs, que nos actes te servent, te glorifient en tant que tes soldats, tes ambassadeurs sur cette terre. Oh, mon Dieu, Abba Père, tu es digne que nous soyons tes esclaves, digne que nous soyons tes serviteurs. Nous voulons t'adorer. Nous voulons mourir pour toi parce que tu nous aimes et parce que cet amour que tu nous fais ressentir est incompréhensible, est ineffable, est incommensurable. Peu importe ce qui se passera, Père très saint, sois glorifié par nos vies. Mon Dieu, à toi, le roi des siècles, à toi, le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire, soit la sagesse, la richesse, la force, la toute puissance et les actions de grâce. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De nos jours, tellement nous sommes libres en Christ, ce qui est une très bonne chose. Que de nos jours, nos frères, nos sœurs ont embrassé le monde
faut embrasser la dissolution. La dissolution qui ne sauve personne, mais la dissolution qui nous rend tièdes. Et nous savons que les tièdes n'hériteront pas du royaume des cieux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme les bonnes compagnies perfectionnent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par compagnie? Un compagnon. Un compagnon, c'est quelqu'un qui marche toujours avec nous. Le compagnon n'est pas toujours physique. Le compagnon est également spirituel. Parce que nous parlons des choses spirituelles et non des choses physiques. Dans le physique, il y a plusieurs compagnons. Nous commençons par le physique. Et après, nous allons monter dans le spirituel. Nous commençons dans le physique. Dans le physique, nous avons plusieurs compagnons. Nous avons plusieurs personnes qui marchent avec nous. Nous avons plusieurs personnes que nous fréquentons. Premièrement, nous avons nos parents. Deuxièmement, nous avons nos amis. Troisièmement, nous avons nos camarades de classe. Quatrièmement, nous avons nos collègues. Cinquièmement, nous avons les religieux. Sixièmement, nous avons la télévision. Et il y en a d'autres. Maintenant, prenons des exemples dans ces cas de figure. Nos parents sont une compagnie. Ce sont nos compagnons. Mais si nos parents n'ont pas connu Christ, si nos parents ne nous instruisent pas sur la voie du Seigneur, c'est le premier piège. De nos jours, toutes ces filles qui ont des grossesses précoces, tous ces garçons qui sont rebelles, libertins, fornicateurs, ne pensez pas que c'est d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas été instruits sur la voie de la vérité. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'un enfant naît, il est innocent. Mais ça dépend de l'enseignement qu'il reçoit quand il grandit. Si vous passez le temps à lui donner des musiques perverses comme enseignement, si vous passez le temps à le gaver de vie facile, yaourt, gâteau, voilà la vie. Et si votre comportement même ne l'enseigne rien, il grandit, il voit un papa qui est un coureur de jupons, il voit un papa qui est un ivrogne, il voit un papa qui est un fumeur, eh bien vous ne l'enseignez en rien. Il voit un papa qui est un veau-à-rien, paresseux, vous ne l'enseignez en rien, mais vous le corrompez, parce qu'il sera comme vous. C'est l'exemple qu'il a reçu. Dans le futur, quand il va grandir, il va devenir un chercheur de femmes patentées. Et si ce n'est pas une maladie qui l'arrête, eh bien ce sont des enfants hors mariage qui vont les arrêter. Autant femmes comme hommes. Faisons attention à la façon d'élever nos enfants. Parce que si nous les élevons selon le monde, ils seront corrompus. Si vous mettez dans vos têtes, si vous mettez dans la tête de votre enfant, comme mon fils, si tu es venu dans ce monde, fréquente, travaille et meurs. Ça, c'est un mauvais enseignement. Ça, c'est le monde. Parlez de l'enfant, de la vérité. Apprenez à l'enfant dès son bas âge à renoncer au monde, à rendre le bien pour le mal, à faire en sorte que si on te fait une offense, eh bien tu pardonnes. Apprenez-lui ça dès la base. Ne lui apprenez pas que si on te tape en route, moi, le parent, je viens te rendre à celui qui a tapé. C'est le mal pour le mal que vous lui enseignez. Ça, c'est pas de Dieu. Vous êtes en train de le corrompre. Oh, ma fille, avec tous les hommes qui sont dehors là, tu fais encore quoi ici? Vous corrompez la tête de votre fille. Ne savez-vous pas que c'est une bonne chose pour une fille d'être vierge? Ne savez-vous pas ça?
vous allez la faire avoir un enfant hors mariage. Ça attriste Dieu. Parce qu'il y a tout un mystère dans la femme. Vous attristez Dieu, vous corrompez les bonnes mœurs de vos enfants. Vous en tant que parents. Il y a également les amis. Ceux avec lesquels vous marchez. Ceux avec lesquels vous marchez. Faites attention à qui, avec qui vous marchez. Si vous marchez avec des gens pour qui la vie se résume à la boisson, à coucher les femmes, avec des filles dont la vie se résume à avoir de beaux vêtements, à avoir des tignasses artificielles sur la tête, à passer la longueur de journée à parler des autres, parce qu'il y a des filles comme ça. Tout, c'est parler des autres. La bouche ne s'arrête jamais. Si vous avez ce genre de compagnie en tant que fille, vous les filles, ou bien vous les garçons, dont tout est basé sur Samuel Eto'o, sur le foot, sur les joueurs de foot. Tout est basé sur les commentaires des films, sur les commentaires des jeux vidéo. Vous vous attendez à quoi? Vous êtes corrompu par cette compagnie, elle n'est pas bonne. Cherche Dieu avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Cherche les hommes sages et tu deviendras sage. Cherche les gens qui marchent dans la sanctification et tu entreras dans cette sanctification. Si tu marches avec des gens qui sont lobotomisés par le monde, ou bien lobotomisés par la religion, lobotomisés par la lettre, eh bien tu deviendras un légaliste, tu deviendras un mondain à souhait. Maintenant, beaucoup de personnes à ce niveau, le problème c'est qu'ils ont peur de perdre leurs amis. Il y a un moment où les apôtres ont été arrêtés. On les a menacés. On a dit arrêtez de parler de ce nom. Arrêtez de parler de Jésus-Christ. Mais ils ont dit, je préfère plaire à Dieu plutôt que de vous plaire à vous les hommes. Même si j'ai grandi avec toi, même si toi mon ami, je suis venu à te considérer comme mon frère, jamais tu ne m'enlèveras ma grâce, quitte à te laisser continuer sur ton chemin seul. Le salut est individuel, chacun porte son fardeau. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, eh bien, arrache-le et jette-le loin. On n'a pas dit jette-le à côté pour que tu puisses le ramasser encore. Jette-le loin parce que nous sommes dans une voie. Et cette voie, il y a un prix de l'autre côté. Ce prix est inestimable. On n'a pas le temps. On ne regarde plus les gens selon la chair. Arrêtez d'être ému. Parce que vous avez grandi avec quelqu'un, vous avez peur de le perdre. Ne le perdez pas, mais sachez que vous serez en train de perdre votre salut. Vous serez en train de perdre Jésus-Christ. Nous sommes dans un combat. Nous ne sommes pas dans des caresses. Nous sommes dans un combat. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous avez de mauvais amis, éloignez-vous de ces personnes. Sinon, avec le temps, ils vont vous corrompre. Des amis pour lesquels tout, ce sont les boîtes de nuit. Tout, ce sont les bars. Tout, ce sont des choses perverses. Tous les commentaires sont pervers. Qu'est-ce que vous gagnez? Parce que vous voulez juste rester avec eux. Parce que vous voulez montrer que vous êtes aussi du temps. Eh bien, continuez, vous les femmes. Vos compagnies qui font en sorte que vous mettez des tignasses artificielles. Ces stars-là. Ces stars de cinéma, ces stars de musique. Vos compagnies-là, elles vous ont corrompu. Vous êtes en train d'aller loin du salut. Parce que vous devenez de plus en plus artificiel. Vous détruisez le naturel. On dit que Dieu a créé tout naturel et c'était bon. Vous montrez à Dieu qu'il a mal créé les choses. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez même pas vous placer, vous chrétiennes, devant des femmes musulmanes. Elles vont dire le haram. Le haram. Vous êtes impurs.
Vous ne pouvez même pas les évangéliser. Avec vos chignasses sur la tête là. Mais décapage. Les femmes musulmanes sont plus soumises que vous. Laissons même le cas de l'apparence. Même leur comportement témoigne pour elles. Et tout le monde le sait. Mais on sait que vous, vous êtes libertines, insoumises à vos maris. Toujours à chercher l'égalité. Vous voulez montrer que vous connaissez plus que vos maris. L'Église ne peut rien connaître de plus que Jésus-Christ. Comme Christ ne peut rien connaître de plus que le Père. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vos amis là, vos amis, les sportifs, les footballeurs que vous voyez à la télé, parce que vous les voyez mettre des crêtes sur la tête. Vous mettez des crêtes sans savoir ce que ça signifie. Faites attention à qui est votre compagnon. Le compagnon peut être l'ami avec lequel vous marchez, comme l'ami que vous voyez à la télé, comme l'ami que vous avez sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous. La télévision, c'est votre compagnon. C'est même l'un des plus grands compagnons des hommes. Parce que de nos jours, le jeune, sur 24 heures, il peut faire 14 heures devant la télé. Ça veut dire qu'il est en compagnie permanente du téléviseur. Eh bien, ces films pornographiques, ces films qui ont des gros mots à tout moment, ces émissions Trace TV, ces émissions musicales, ces films de magie, ces films de violence gratuite, toutes ces choses-là, ce sont vos compagnons et ils vous corrompent parce que Trace ne va rien vous enseigner d'autre que l'impudicité à vous les jeunes filles, la promiscuité sexuelle, l'amour selon le monde, l'amour de coucher avec des hommes à tort et à travers et à être à l'aise quand ils vous disent qu'ils vous aiment alors qu'ils ne vous aiment pas. Si quelqu'un n'est pas aimé de Christ, il ne peut pas connaître ce que c'est que l'amour. Si tu es dans le monde, eh bien tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Faites attention à ces chaînes qui vous prêchent l'argent, les grosses chaînes en or, les jets privés, cette vie de nabab là. Eh bien faites attention parce qu'ils vous corrompent. La vie n'est pas faite de ça. La vie, c'est le spirituel. On regarde au royaume des cieux. On ne s'attache pas aux choses qu'on voit dans le pèlerinage sur cette terre. On regarde au royaume des cieux. On regarde au spirituel. Faites attention à cette compagnie qui est la télévision. Faites attention à ces chaînes nationales géographiques qui vous enseignent dans la scientologie. La scientologie. L'évolution, la théorie de l'évolution, l'archéologie. Tout le temps on retrouve de nouvelles choses, tout juste pour saper la genèse, saper l'origine selon Dieu. Les scientifiques ne réussiront jamais à rien saper. La science a des limites, mais la parole est illimitée. Jésus-Christ est illimité. Ces compagnies-là, méfiez-vous des mauvaises compagnies. Comme autre compagnie, vous avez vos frères dans une famille. Là encore, ce sont des compagnons. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous, on a l'habitude de copier ce que nos grands frères font. Mais si vos grands frères font mal, vos grands frères qui sont des autorités sur vous, comme vos enseignants, comme vos parents, s'ils font mal, eh bien, est-ce que vous devez faire comme eux? Non. Ne vous laissez pas corrompre par eux. Respectez-les. Mais ne faites pas ce qu'ils vous demandent de faire par leur comportement, par leur compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais au contraire, vous soyez le bon compagnon. Ça veut dire, eux, ils peuvent être une mauvaise compagnie pour vous.
Mais vous, au contraire, soyez un bon compagnon pour eux. Ça veut dire par votre comportement, par votre parole. Eh bien, amenez-les à changer par vos prières. Parce qu'il y a une réalité, c'est que là où la lumière est, les ténèbres fuient. C'est vous qui avez l'ascendant. Parce que vous avez avec vous la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu. Imaginez-vous que vous avez avec vous le Créateur de toutes choses. Qu'est-ce que vous pouvez encore craindre? Qu'est-ce que vous pouvez encore craindre? Eh bien, séparez-vous des mauvaises compagnies. Mais séparez-vous avec sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous êtes séparés d'eux dans le spirituel. Mais vous êtes avec eux physiquement. Tu ne peux pas te séparer physiquement de tes parents sur un coup de tête. Mais tout ce qu'ils font, eh bien, il y a un blocage. Il y a un barrage. Ça veut dire toutes les mauvaises choses qui veulent t'enseigner, il y a un blocage. C'est spirituellement cette séparation. Ça veut dire que tu as jeté. Tu les as jetés spirituellement très loin de toi. Mais physiquement, maintenant, toi, ta lumière, la lumière que tu as en toi, doit chasser les ténèbres en eux. Mais ne te laisse pas conduire par des choses mauvaises. Il est très rare, et ça c'est peut-être réservé aux gens très forts, de te retrouver dans certains milieux et dire que tu ne seras pas corrompu. Tes amis qui vont tout le temps t'amener en boîte de nuit, ou bien dans des snack bars, ou bien dans des endroits de prostituées. Fais attention, ça ce ne sont pas les endroits d'un enfant de Dieu. Ce ne sont pas les endroits d'un enfant de Dieu. Il y a des choses que l'enfant de Dieu ne doit pas voir. Ce ne sont pas tes endroits. Fais attention. Faites attention à ces films ou à ces séries comiques. Le comique a cela, qu'il banalise tout. Ça veut dire, et dans le comique, on a toujours tendance à être irrespectueux envers les autorités parce qu'on vante tout le monde. Et ça, c'est pas bien. Dans la bouche d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de moquerie. Il y a une façon de plaisanter. Vous devez être jovial, vous devez être heureux. Vous ne devez pas être tout le temps sérieux. Bien que moi, on me qualifie de tout le temps sérieux. Vous ne devez pas, vous devez être jovial. Mais maintenant, faites attention aux plaisanteries. Faites attention aux taquineries. Parce que vous ne savez pas ce que l'autre pense. Ne plaisantez pas vis-à-vis des autorités. Ces choses comiques-là. Le comique avec ses gros mots. Il y a les gros mots. Il y a l'ironie. Faites attention avec ces choses. Elles ne sont pas toujours bonnes. Et ce sont de mauvaises compagnies parce qu'elles vous corrompent. Maintenant, dans un autre cadre, on parle maintenant du cadre spirituel. Dans le spirituel, vous avez des compagnons spirituels. Lorsque Paul disait, même si un ange du ciel vient et m'annonce un autre évangile, je n'y croirai pas. Vous savez pourquoi il le disait? Parce qu'il était en contact avec le spirituel. Et dans le spirituel, dans l'astral, vous avez des compagnons. Ceux qui sont éveillés spirituellement savent de quoi je parle. Ils savent qu'ils ont un ange. Je parle des enfants de Dieu. Vous avez tous un ange qui marche avec vous. Il peut changer de visage, mais il reste le même. Et quand il veut vous parler de la part de Dieu, vous savez que c'est lui qui vous parle. Vous le savez. Vous êtes connecté à lui. Eh bien, ça ce sont vos compagnons dans le spirituel. Mais sachez que dans le spirituel, il y aura également des esprits impurs qui vont venir. Comme quand Paul parlait de cet ange-là. Des gens qui vont vous annoncer autre chose. Beaucoup d'hommes ont été soumis à ces gens. Si vous voyez là, dans l'islam, Mohamed un jour avait été approché par le malin et il lui a enseigné une science occulte. Les musulmans savent de quoi je parle, un verset satanique. Eh bien ça c'est parce que dans le domaine spirituel, vous allez voir le bien
mais vous allez aussi voir les ténèbres. Vous allez voir la lumière et les ténèbres. Il y aura toujours des compagnons qui vont venir pour vous mettre les ténèbres dans la tête. C'est toujours comme ça, dans l'esprit, dans le cœur. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils dorment, le lendemain, quand ils se réveillent, ils ne se sentent pas bien. Ils sont soit malheureux, soit très déçus. Ils ont un spleen, ils ont un gros cœur. Ça, c'est parce que dans la nuit, il y a des êtres qui sont venus vous mettre un autre enseignement. Ils sont venus mettre les fruits de la chair en vous. C'est pourquoi vous vous levez du mauvais pied. Parce que dans la nuit, il y a des enseignements qu'on reçoit. Ils peuvent être bien, comme ils peuvent être mal. Il y a des enseignements qu'on reçoit. Et ce sont des compagnons que nous avons. Et c'est pourquoi avant de dormir, arrangez-vous toujours. Consultez d'abord votre cœur. Avant de dormir, consultez votre cœur. Parce que si vous avez une amertume dans le cœur, eh bien, c'est une porte ouverte à ceux qui viendront vous mettre le mal en vous. C'est une porte ouverte à ceux qui viendront vous corrompre dans l'esprit. Assurez-vous que vous êtes dans la joie, dans la paix et dans la quiétude de Jésus-Christ. Eh bien, à ce moment, confiez-vous à lui et allez dormir. Même jusque-là, vous aurez toujours ces deux compagnons. Mais maintenant, dans la nuit d'un chrétien, il est lucide, il est éveillé, il est dans le bien. Ce qui fait que même quand le mal vient, eh bien, il le repousse. Arrivé à un niveau où vous pouvez déjà prier spirituellement. Ça veut dire même endormi, vous êtes éveillé et vous priez. Arrivez à ce niveau. Arrivez au niveau où vous pouvez déjà chanter, louer Dieu spirituellement. Ça veut dire dans l'esprit, votre corps est endormi, mais l'âme et l'esprit louent. Arrivez à ce niveau. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tout ce que vous voyez là, ça commence dans le physique. Il est écrit dans la lettre que les songes viennent de la multitude des occupations. Vous pouvez ouvrir des portes seulement parce que vous voyez des films pornographiques. Vous pouvez ouvrir des portes parce que vous voyez des films impudiques. Vous pouvez ouvrir des portes parce que vous voyez des films de moquerie, des films comiques avec des gros mots. Ce sont des portes que vous ouvrez. Si vous ouvrez, si vous voyez des trucs comme Trace TV, les gens vont parler de messages subliminaux. Vous voyez quelque chose à la télé, mais il y a autre chose qui entre. C'est un esprit qui entre. C'est une porte ouverte pour que dans la nuit, eh bien, il s'établisse complètement. Parce que dans la nuit, c'est l'esprit qui commence à jouer. Et dans le songe, c'est plus facile d'établir des choses dans votre esprit que lorsque vous êtes éveillé. Parce que quand vous êtes éveillé, votre conscience est en jeu. Et votre conscience tamise les choses. Mais quand vous dormez, vous entrez dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, on peut vous mettre n'importe quoi. Si votre inconscient n'est pas protégé par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Donc, évitons vraiment les mauvaises compagnies. Dans le spirituel, il y a des mauvaises compagnies qui ne font qu'asseoir ce qui a commencé dans le physique et par les portes ouvertes que vous-même vous avez ouvertes. Lorsque vos amis vous parlaient de cette nouvelle nana, lorsque vos amis vous parlaient de boîte de nuit, lorsqu'ils vous amenaient boire du vin, ou bien vous parlez d'un nouveau Sky qui vient de sortir, ou bien de Frank, de Sebago, de Beau Timberland, de bonnes baskets. Il vous amène dans le monde de la luxure, alors que vous devez rester sobre en Jésus-Christ. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le religieux, c'est un compagnon. Celui qui se place sur le pupitre et vous enseigne, c'est un compagnon. S'il vous enseigne l'évangile de la prospérité, ça veut dire venir régner sur cette terre, ça veut dire être riche, tout faire pour être riche, eh bien, il vous corrompt. Si vous avez vos amis chrétiens, ils vous disent Dieu est tolérant.
Dieu comprend. Il sait que tu as besoin d'un homme ou d'une femme. Il faut que vous vous connaissiez d'abord avant de vous marier. Il faut que tu la touches d'abord. Vous êtes dans la dissolution. Dieu ne connaît pas le concubinage. Le concubinage n'est pas de Dieu. Vous êtes dans le péché lorsque vous faites ça. Vous allez dire que vous avez commencé dans le concubinage. Après, vous vous êtes marié. Vous êtes imparfait. Vous n'êtes pas dans la perfection de Dieu. La perfection de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu avec l'imperfection. C'est pourquoi ces choses peuvent se faire dans les domaines religieux, dans l'islam, dans le catholicisme, dans la religion, dans les trucs pentecôtistes, adventistes et tout ce reste. Ça peut se faire là-bas. Mais dans le corps du Christ, qui est spirituel, ça ne se fait pas. Les véritables enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin d'avoir un nom de telle église, mais ils savent dans leur cœur que le concubinage n'est pas de Dieu et ils ne le feront jamais. Ils vivront dans la chasteté en attendant que le Père lui-même les marie à sa fille qu'ils devront respecter. Soyez religieux, faites le concubinage, vivez dans l'imperfection. Mais sachez que même marié, vous restez dans l'imperfection. Les choses de Dieu sont parfaites. Marie était vierge. Joseph, son fiancé, ne l'avait jamais touché. Et vous voyez qui a découlé de cela. Les choses parfaites sont de Dieu. Les choses imparfaites sont des hommes et leur religion. La perfection, c'est que tu attends avant de te marier. La perfection, c'est que tu ne fraudes pas dans ton travail. La perfection, c'est que tu te contentes de ton salaire. La perfection, c'est que tu ne mentes pas. La perfection, c'est que tu ne forniques pas. La perfection, c'est que tu annonces Christ tous les jours de ta vie, par ton comportement, par ta parole. Et tu l'annonces dans la sanctification, dans le renoncement de soi-même, dans l'évangile de la croix. Évitons donc les mauvaises compagnies et recherchons les bonnes compagnies. Qui est le bon compagnon? Il n'y a qu'un seul bon compagnon. Le bon compagnon, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Le bon compagnon, c'est Jésus-Christ. Je ne vous parle pas d'un homme. Je ne vous dis pas de rechercher. La lettre vous dit, cherchez Dieu avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Vous savez ce qu'il faut pour invoquer Dieu d'un cœur pur. Pour invoquer Dieu, il faut connaître Dieu. Et on connaît Dieu par sa parole. On connaît Dieu par sa parole qui est Jésus-Christ. C'est parce que quelqu'un a Jésus-Christ qui peut invoquer Dieu. C'est pourquoi je vous dis, recherchez Jésus-Christ. Vous pouvez trouver Jésus-Christ en l'homme. Vous pouvez trouver Jésus-Christ dans la lettre, dans la Bible. Vous pouvez trouver Jésus-Christ dans la nature. Jésus-Christ est la parole. La parole a tout fait et la parole enseigne en tout. Recherchez Jésus-Christ. C'est le meilleur compagnon. Recherchez l'esprit et manifestez. Recherchez en tout temps les fruits de l'esprit. Recherchez l'amour. Recherchez les dons de l'esprit. Toutes ces choses se regroupent en un nom, Jésus-Christ. C'est le meilleur des compagnons. Recherchez-le parce qu'il est vivant. Il est vivant. Ce nom est profond. Laissez les gens qui prononcent le nom de Jésus parce qu'ils n'ont rien à faire. Le nom de Christ est spirituel. Ce nom est lourd. Lorsque tu le prononces avec la ferme assurance, il opère des choses que tu ne peux même pas imaginer. Le meilleur compagnon est Jésus-Christ. Les bonnes compagnies perfectionnent les bonnes mœurs. Eh bien, recherche la parole de Dieu. La parole de Dieu peut se révéler au travers de la Bible, dans la lecture de la Bible. La parole de Dieu peut se manifester dans les exhortations avec ceux qui ont Christ. Parce que ceux qui ont Christ, c'est Christ qui est au milieu de vous. C'est Christ qui parle en eux. Christ se révèle au milieu des hommes
Christ peut se révéler par la nature ambiante autour de toi. Mais en tout temps, recherche la parole. Recherche la parole, c'est également méditer la parole. Méditer la parole c'est la lumière. Médite la lumière. Méditer la lumière signifie quoi? Médite le bien. Chaque moment de ta vie, pense ce que tu peux faire de bien à telle ou telle personne. En tout temps, médite le bien. Chasse le mal loin de toi. Chasse le diable loin de toi. Les bonnes compagnies perfectionnent les bonnes mœurs. Sois une bonne compagnie. Pour être une bonne compagnie, c'est avoir le bon compagnon en toi-même. C'est avoir Christ en toi. C'est pourquoi renonce au monde. Renonce au monde. Abandonne le monde et ses convoitises. Abandonne tes ambitions personnelles, tes ambitions d'enrichissement, tes ambitions de mariage, tes ambitions de construction, tes ambitions d'avenir. Dis-toi que l'avenir est fini. Dis-toi que ta vie est terminée. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui prend la direction de tout. Si tu t'es dit ça, eh bien, tes pensées propres n'existent plus. Invoque à ce moment le nom de Christ. Invoque ça. C'est un défi que je te porte. Si tu as renoncé au monde, si tu veux suivre la lumière, eh bien, invoque le nom de Christ. Invoque Jésus-Christ. Jésus-Christ, viens habiter dans ma vie. Prends-moi comme ton instrument. Utilise-moi pour faire secouer les fondements des enfers, pour le salut des âmes et pour que le Père se glorifie. Et tu verras ce qu'il fera. Il viendra habiter dans ta vie et tu deviendras le meilleur des compagnons pour ceux qui seront autour de toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les compagnons qui marchent selon la chair et le monde vont te corrompre. Quand les bonnes compagnies te perfectionnent, la meilleure des compagnies, c'est Christ. Christ te perfectionne. Christ, c'est la parole de Dieu. Il te perfectionne, il te rend saint, il te rend enfant de Dieu. Il te donne la joie, la paix et la quiétude qu'un bon compagnon te donnera toujours. Pas un bon compagnon selon que le monde te donne et que tu crois être bon, mais seulement le compagnon qui est Jésus-Christ. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, je te rends grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Mon Dieu, surabonde de ton esprit dans cet enseignement. D'indisposer les cœurs par ton esprit et que Christ, le meilleur des compagnons, le meilleur des amis, lui qui est fidèle, lui qui nous aime d'un amour vrai, eh bien qu'il demeure avec nous, qu'il marche avec nous chaque seconde de nos vies, qu'il marche avec nous dans l'esprit, dans nos pensées, dans notre âme et dans notre corps, pour ta gloire, Abba Père, pour le témoignage de ta toute-puissance. Père très saint, que l'honneur, que la gloire, que la sagesse, que la force, que la richesse, que la puissance, que la bonté, que les actions de grâce, que la majesté, que la magnificence, que toutes choses, parce que toutes choses ont été faites pour ta gloire. Que toutes choses te reviennent au nom de ta parole, en laquelle tout a été fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.